Shalom bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est votre serviteur, le pasteur Alexandre. Le Seigneur nous a réveillés encore ce matin, le mardi 25 avril 2023. Il nous a fait grâce du souffle de vie. Mon frère, ma sœur, hier nous avons parlé de se confier à l'Éternel et ce matin, oui, nous voulons parler des voix de Dieu, ces voix qui sont profondes. Les pensées de Dieu sont tellement élevées que toi et moi, nous ne pouvons faire autre chose que de nous soumettre à lui et de chercher constamment sa face. La parole de Dieu nous révèle quelque chose dans Ésaïe chapitre 55, le verset 6 au verset 8. La Bible dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Bien-aimé de Dieu, j'ai lu le verset 9 en plus. Que ces paroles résonnent dans ton cœur. Ce que tu penses savoir n'est pas forcément ce que Dieu pense. Et c'est pour cela que quel que soit l'état dans lequel tu te trouves, la bonne attitude est de toujours revenir à l'Éternel, de toujours chercher l'Éternel. Oui, Seigneur, je vais faire telle chose. Quelles sont tes pensées vis-à-vis de cela? Oh Seigneur, je pense aller dans tel pays, m'installer là où ceci ou cela. Lorsque tu fais tes projets, tout peut sembler être logique. Mais la Bible dit que vos pensées ne sont pas mes pensées. Bien-aimé de Dieu, cherche constamment le Seigneur. Reviens constamment à lui. Même si tu fais des erreurs, reviens à lui. Retourne à l'Éternel. Il a toujours pitié de nous. Il ne se lasse jamais de pardonner. Comme le fils prodigue qui est revenu à la maison et son père était pressé même de le recevoir, de fêter son retour. C'est la pensée du Seigneur pour toi. Quand tu reviens, il est toujours content que tu reviennes sur tes voies et que tu te soumettes aux siennes. Frères et sœurs, vous devez savoir une chose. Les voix de Dieu sont plus élevées que les nôtres. Les pensées de Dieu sont plus élevées que les nôtres. Nous sommes limités dans le temps. Nous sommes limités par beaucoup de choses. Nous ne connaissons pas tout, mais Dieu, lui, connaît tout. Nous ne sommes pas partout au même moment, mais lui, il est omniprésent. Nous ne sommes pas dotés d'une puissance illimitée, mais lui, il est omnipotent. Donc, ces voix sont forcément au-dessus de nos voix. Alors, mon frère, ma sœur, juste ce conseil ce matin. À chaque fois, si nous pouvons apprendre à revenir et à chercher la pensée de Dieu pour nos choix, pour notre vie, nous vivrons véritablement ce que Jésus appelait la vie abondante. Une vie abondante. Et que lorsque nous comprenons cela, nous dirons comme David, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Oui, parce qu'il va te conduire vers les eaux paisibles. C'est lui qui conduit vers les eaux paisibles. C'est lui qui fait reposer sur le vrai pâturage. Il sait où est le vrai pâturage. Il sait où sont les eaux paisibles. La brebis peut sembler le savoir, mais c'est le berger qui connaît. Mon frère, ma sœur, que Dieu demeure ton berger. Et Jésus-Christ, il est le bon berger. Il est le chemin.
Et quand nous comprenons comme ça, ce n'est pas un des chemins, c'est le chemin. Nous comprenons que forcément, les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres. Donc pour ta vie au quotidien, mon frère, soumets-toi toujours à la pensée de Dieu. Cherche toujours sa pensée. Et quand tu te trompes, reviens à lui. Car tes pensées ne sont pas les siennes. Et ses voies sont au-dessus de tes voies. Voilà le conseil que j'aimerais partager avec nous tous ce matin. Que le Seigneur notre Dieu te fortifie, te bénisse. Nous allons prier. Père, je prie ce matin que tu nous aides à chercher constamment ta face, à chercher tes pensées. Comme David le faisait constamment, monterai-je ou pas? Même si les choses sont logiques, Seigneur, devrais-je le faire ou pas? Et à chaque fois qu'il n'a pas pu te consulter, il a fait des erreurs. Oh Père, aide-nous à avoir ce cœur humble qui se soumet complètement à ton autorité et que nous puissions prendre la place de véritables brebis devant toi, le berger de notre vie. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Christ Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur, c'est ton serviteur, pasteur Alexandre. Excellente journée à toi, au nom de Christ Jésus. Amen.